Bonjour, bonsoir. Avant de commencer, je remercie M. Kalen Zéphir et M. Henri Constant pour leur contribution. Je vais présenter le thème Un grand haïtien, Jean-Jacques Dessalines. Quelle a été la réponse de Dessalines face à la guerre économique lancée par la France, continuation de la guerre de libération de 1803? Le premier point à développer, Dessalines fut un grand haïtien. Et je vais parler de sa capacité de stratège militaire, son sens de l'État, la prédiction de l'abbé Raynal, l'héritage de la patrie et de la liberté. Leader national, fondateur de la nation haïtienne. Lors de la proclamation de l'indépendance, le 29 novembre 1803, nos ancêtres ont débuté l'opération de renommer certaines villes et le pays. Ainsi, Fort-Dauphin est devenu Fort-Liberté et plus tard le nom de Saint-Domingue a été remplacé par Haïti. Jean-Jacques Dessalines était un grand haïtien. Après la soumission de Toussaint Louverture à Leclerc, les troupes coloniales ont été incorporées aux forces expéditionnaires françaises de 1802. Mais la rébellion paysanne n'a pas baissé les bras. Elle continuait d'harceler l'autorité française jusqu'à leur décision d'appliquer une politique d'extermination entraînant la volte-face des généraux noirs et mulattes dans le camp des indépendantistes. Dessalines s'est illustré en reconstituant une armée en peu de temps, dénommée l'armée des Incas, puis l'armée indigène. Dans un second temps, en utilisant la peur, il a donné à cette armée une cohésion qu'aucun affrontement n'a affaibli. En bon stratège militaire, il a conduit ses soldats à la victoire, dont la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. L'épopée de 1804, sous le leadership de Dessalines, a justifié la prédiction de l'abbé Raynal. Il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. Où est-il, ce grand homme que la nature doit à ses enfants vexés, opprimés, tourmentés? Dessalines fut ce leader national. Il a su rallier les anciens libres au congrès de l'Arcaillet, 18 mai 1803, et celui du camp Gérard, 6 juillet 1803. Poursuivant la voie de Toussaint Louverture, qui a fait exécuter le général Moïse, défenseur des cultivateurs, novembre 1801, il a décapité les leaders des cultivateurs et les rallié par la suite à la cause indépendantiste qu'il menait déjà. Certes, au camp Gérard, à Laval, les soldats mulattes ont crié « Guerre à mort aux Blancs » après son discours. Mais il a fait preuve de sagesse en incorporant dans l'armée indigène des Français républicains tels un Nicolas Pémalé. La constitution de ce bloc a fondé la nation haïtienne où il prouvera sa capacité d'administrateur. Qu'en est-il de son sens de l'État? Au moins deux mesures prises au lendemain de 1804 et en 1805 le prouvent. L'indépendance proclamée, les terres délaissées par les colons blancs doivent être appartenues à l'État haïtien et est créée une institution pour les gérer, le domaine national. De plus, l'article 6 de la Constitution impériale de 1805 stipule « La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie ». C'est l'une des causes de son sacrifice suprême. Dessalines a été un bloc. Il a voulu sauvegarder l'indépendance d'Haïti
car il a fait partie de ce peuple fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la maintenir. On a forcé nos ancêtres à compter sur eux-mêmes. Le deuxième point à traiter, deux hommes, un même destin. Jean-Jacques Dessalines et Jovenel Moïse. Je vais parler des similitudes dans leurs actes et paroles, l'absence de base sociale structurée, la fin de cycle de gouvernance 1804-2021. Jean-Jacques Dessalines et Jovenel Moïse ne sont morts ni de mort naturelle, ni par suite d'une erreur judiciaire, mais ils ont été assassinés, non pas par le peuple haïtien, donc on ne peut pas parler de peuple maudit, ni de châtiment de Dieu, à cause de l'État d'Haïti, de seul PMA de l'hémisphère. Le parricide du 17 octobre 1806 a été l'œuvre d'une frange militaire qui a rédigé leurs revendications dans un texte intitulé « Résistance à l'oppression ». Les deux sont allés jusqu'au sacrifice suprême par amour pour Haïti. Les deux ont remis en cause l'intérêt de la classe dirigeante de leurs époques face aux intérêts politiques et économiques accaparés par un groupe social. Les deux ont eu une vue idéaliste et la même bannière, la masse rurale et urbaine. Dessalines aurait déclaré « Et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien ?» Il a fait mention de l'Afrique ancestrale, un continent pratiquement mythique à l'époque, car les Haïtiens ne savaient pas grand-chose de ce continent noir. Selon l'historien Vertus Saint-Louis, le thème africain n'était utilisé à Saint-Domingue qu'après 1789 et signifiait l'ensemble des esclaves. Jovenel Moïse aurait déclaré « Le reste est pour la masse ». Or, ce sont les détenteurs du pouvoir qui l'orientent en fonction de leurs intérêts. Donc, le choix de son équipe et les gens qui influencent le chef d'État ont une importance, de même que la base sociale accompagnant le président. Tout gouvernement qui n'a pas de base sociale structurée est appelé à chuter. Dessalines n'a satisfait aucun groupe ou classe sociale de son temps, excepté ses proches qui s'adonnaient au vol et à la corruption. Il a déclaré « Je suis le seul noble ». Ce faisant, il a refusé de cautionner le pouvoir aristocratique naissant, formé des aristocraties noires et mulattes, ayant pour origine la dualité interne entre le nord et le sud d'Haïti depuis Toussaint Louverture. Par définition, le pouvoir despotique ne se partage pas, mais l'empereur domine et ne gouverne pas, car les mulattes, connaissant la lecture, l'écriture, le calcul et le bon sens, n'ayant pas fait d'études supérieures, occupent les fonctions administratives. Et la radicalisation qui sévissait depuis le XVIIe siècle à Saint-Domingue a sélectionné et propulsé vers les sommets les plus démagogues, les plus violents et les plus vils. N'ayant pas tiré de leçons de la manière dont Toussaint Louverture a été déporté dans l'indifférence, ayant négligé le sort des masses noires comme lui, l'empereur Jacques Ier est tombé dans une embuscade et les masses noires d'origine servile comme lui ne l'avaient pas averti du complot de ses frères d'armes assoiffés de pouvoir. Le bicolore noir et rouge par l'Empire, le choix du bicolore noir et rouge par l'Empire d'Haïti
le fanion des bandes bossales a été une concession opportuniste qui était demeurée en deçà des attentes des cultivateurs. On disait de Dessalines qu'il était un danseur élégant afin de jeter le discrédit sur sa personne. De même, des manifestations de l'opposition sous Jovenel Moïse ont prouvé son isolement avant son assassinat. Et le vide de pouvoir constaté depuis 2021 signifie la fin de cycle de gouvernance en Haïti. En 1939, dans un ouvrage publié, le président Sténio Vincent fait le constat que l'État haïtien ne remplit pas la fonction de la sécurité. On s'est servi du militarisme haïtien pour imposer le règne du despotisme qui soumet le pays dans la stagnation économique et le peuple sous le joug de l'oppression. Depuis 1847, on crée des organisations paramilitaires pour se garantir des activités pernicieuses d'effraction. L'essor démographique des Haïtiens a montré la limite de ces calculs. Depuis Toussaint Louverture, une idéologie paternaliste infantilise les masses dirigées par de bons pères de famille et croupissant dans la misère, elles deviennent des marionnettes qu'on fait agir psychologiquement à partir de leur désir du ventre. Tous les politiciens haïtiens veulent s'éterniser au pouvoir, tandis que la masse est fatiguée de la durée de leur mandat présidentiel qui retarde leur évolution sociale et trouble la vie économique du peuple haïtien. Il faut mettre fin à ce cycle d'autoritarisme, de trahison et de préparer l'avènement d'un cycle d'espérance. Héraclite nous dit que rien n'est définitif sauf le changement. En analysant nos expériences collectives qui remontent à plus de 200 ans, nous saurons rechercher la stabilité politique en neutralisant les radicaux, les plus violents et mettre en pratique l'intégrité pour faire cesser le vol et la corruption, etc. Nous ne devons pas fuir notre responsabilité face à ce monde inhumain. Prendre Dessalines en exemple ne signifie pas de répéter ses actes et paroles qui ne correspondent pas à ce contexte international, c'est plutôt s'identifier à son but de défendre l'intérêt d'Haïti qui a conduit à son parricide, ce qui est contraire de la résignation et de la soumission. Le reste, nous le reprenons dans une seconde partie. Merci de votre écoute.